Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique sur la base du principe spirituel fondamental de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Mais bien aimés frères et sœurs, vous le savez tous, Monsieur Zelensky, le président ukrainien, a parlé avec le président Macky Sall du Sénégal. Il demande de l'aide, il sollicite à parler devant les chefs d'État africains tous réunis. Ah! C'est incroyable, mais vrai. Il y a des gens qui disent que nous sommes en démocratie, il faut l'écouter. Et moi, je m'insurge à cette façon de penser. Nous sommes en démocratie, et dans cette démocratie, les étudiants ukrainiens, il y a quelques jours, quelques mois, on a vu ce qu'ils subissaient. Et nous apprenons même qu'il y en a qui sont encore bloqués là-bas, qu'on torture tout le temps parce qu'ils refusent de combattre. Alors, quel est l'intérêt de Zelensky de s'adresser aux Africains? Il veut qu'on réunisse 54 chefs d'État pour l'écouter. C'est se moquer de nous. C'est se moquer de nous. Et il sait que l'Afrique est divisée à ce sujet. La majorité des pays africains ne veulent rien savoir de cette guerre. Nous avons en Afrique nos problèmes de sécurité. Les mêmes problèmes que Zelensky a, nous les avons en Afrique. La présence militaire à la fois des Français, des Américains, des Anglais, des Allemands, pratiquement toute l'Europe. Même des Chinois. Donc, nous subissons exactement le même problème. Et lui, quand il a parlé au Parlement américain, a-t-il demandé à ce que les Américains puissent retirer leur African Command? Ce qu'ils appellent eux Africom plutôt. Le commandement militaire des États-Unis en Afrique se trouve au Niger. Et ils veulent continuer à étendre leur présence. L'Allemagne, qui n'avait pas le droit d'avoir une armée, a une présence militaire en Afrique. Est-ce que quand Zelensky a parlé au Parlement allemand ou au Parlement français, il a posé ce problème? La France a 12 000 soldats sur le territoire africain. Quand il a parlé avec la France, pourquoi il n'a pas demandé au Parlement français de prendre ces 12 000 soldats-là, les amener en Ukraine? Puisque les Africains, visiblement, contestent la présence
des Français maintenant. On s'est rendu compte que 50 ans, 60 ans après les indépendances, on est toujours sous domination. On n'a toujours pas notre souveraineté. Nous nous battons aussi pour notre souveraineté. Et quand il a parlé à la Knesset, au Parlement israélien, qu'a-t-il dit concernant l'Afrique? Oh, bien-aimés frères et sœurs, les chefs d'État africains qui vont faire le déplacement, moi je me dirais que ce sont des imbéciles. Ça c'est vraiment, on n'a pas d'autres termes à dire. Ce sont des voyous. Le mot n'est pas de moi, le mot est du Sénat américain. Au Sénat américain, on appelle nos pays là, la majorité de nos pays, failed state, c'est-à-dire État voyou. Parce qu'il est dirigé par des voyous. Vous savez quel est le budget du voyage d'un chef d'État africain? Vous savez combien il dépense? Je vais vous donner une idée pour que vous puissiez comprendre. Sassou Nguesso est venu aux États-Unis il y a quelques années au temps de George Bush. Il est venu passer 4 jours. Il a payé pour sa facture d'hôtel. Écoutez bien, pour la facture d'hôtel, un demi-million de dollars. Vous comprenez? Un demi-million de dollars. C'est plus de 300 millions de francs CFA, rien que pour l'hôtel. Sans compter l'avion qu'il va louer, ainsi de suite, les pilotes et autres. C'est énormément beaucoup d'argent qu'on gaspille pour chaque voyage d'un chef d'État africain. Maintenant, imaginez que les 54 chefs d'État se réunissent quelque part pour entendre, écouter Zelensky qui va leur amener le Père Noël. Franchement. Et l'Afrique n'a pas besoin de s'aligner dans cette crise. Parce qu'on sait que l'Afrique a toujours été sous la domination des mêmes qui protègent les droits de Zelensky et de l'Ukraine. Encore lui, il a la chance puisque tous les pays occidentaux le soutiennent. Nous, tous les pays occidentaux sont en train de militariser la région et déstabiliser tout le continent. On le voit dans le Sahel. Quand Zelensky a parlé au Parlement français, a-t-il dit soulever le problème de la Libye? Sarkozy, aujourd'hui, en Afrique, on l'appelle le boucher libyen. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux-mêmes qui le disent. Le boucher libyen. Le président Nicolas Sarkozy, l'ancien président français. Est-ce que Zelensky a soulevé ce problème? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il dit? On n'a pas entendu la réaction de Zelensky condamnant ceux qui ont empêché les étudiants africains de sortir de l'Ukraine. On n'a pas entendu sa réaction. Non, il n'a rien dit. Il ne s'est même pas excusé auprès des pays africains. Non, écoutez, nous ne devons pas être toujours gentils. Nous ne devons pas toujours agir par la morale et les émotions. Parce qu'eux, ils agissent par leurs intérêts. Et pour leurs intérêts, nous devons faire autant. Si nous voulons un jour nous faire respecter, je ne suis pas contre Zelensky. Je n'ai rien à voir avec cette guerre. Que l'Ukraine envahisse, plutôt la Russie envahisse l'Ukraine ou inverse, l'Ukraine envahisse le Donbass, ça ne me regarde pas. En tant que docteur en sciences politiques, je dis tout simplement que les Africains n'ont rien à voir là-dedans parce que les Africains ont les mêmes problèmes causés par ceux qui protègent Zelensky. Et si Zelensky était sérieux pour nous, ce qu'il devait faire, c'est de négocier, de parler aux Français, comme il a demandé à la France, de fermer Total en Russie, fermer Auchan, fermer le Roi Merlin, fermer Decathlon, fermer toutes les entreprises françaises, Renault. Pendant que lui-même, Zelensky, consomme le pétrole et le gaz russe. Et Zelensky a un accord, l'Ukraine a un accord. De 2021 à 2025, c'est signé probablement par Zelensky lui-même, puisque c'est l'année passée seulement, où la Russie doit lui fournir son pétrole et son gaz, et doit lui payer aussi
plus de 7 milliards de dollars pour le fait que le pétrole qui va en Europe passe par l'Ukraine. Enfin, lui protège ses intérêts et il veut que nous, on puisse boycotter nos intérêts avec la Russie. Il veut que nous, on puisse le soutenir, lui, alors que lui, il a déjà un soutien de poids, c'est-à-dire l'OTAN et l'Union européenne. Cette même OTAN et Union européenne a militarisé toute la région africaine, tout le continent. Tout le continent africain est militarisé par cette même OTAN qui soutient Zelensky. Chez Zelensky, il a le droit de se protéger, d'avoir sa souveraineté, qu'on respecte sa souveraineté, mais les Africains, ils n'ont pas le droit de respecter leur souveraineté. Qu'a dit Zelensky lorsque on a pris Laurent Gbagbo pour l'amener à La Haye, injustement? Il a passé 11 ans là. Que dit Zelensky pour Blé Goudé qui n'arrive pas à avoir son visa? Et pourtant, la Côte d'Ivoire, c'est l'ami de Emmanuel Macron. Il pouvait dire à Emmanuel Macron, ils se parlent tous les jours. Mais remettez au moins le passeport de Blé Goudé, qu'il rentre dans son pays. Pourquoi il se tait sur les vrais problèmes africains et il veut que l'Afrique puisse l'aider? L'Afrique n'a aucune aide à lui apporter parce que l'Afrique, on lui a tout pris, on lui prend tout. On lui prend ses ressources naturelles, on lui prend ses ressources humaines. Les Occidentaux, quand ils viennent en Afrique, ils prennent les cadres et ils les amènent avec eux. Les grands chercheurs africains, ils les amènent toujours avec eux. Tant qu'ils peuvent. En leur miroitant des salaires, des gros salaires et tout. Et puis après, ils quittent l'Afrique. Il y a une fuite de cerveau en Afrique, vous le savez très bien. Et Zelensky veut aggraver cette situation. Nous n'avons rien contre la Russie. Nous avons un problème avec notre souveraineté qui est toutefois violée par les Occidentaux. Et il faut que Zelensky sache que la Russie est le seul pays développé qui n'a jamais colonisé un seul pays africain. Jamais, au grand jamais. Et nous sommes reconnaissants pour ça, parce que nous sommes des humains. Maintenant, la guerre entre la Russie et l'OTAN, ça, la Russie est capable de se défendre. Nous n'avons pas besoin de se mêler dans ça. Laissez-nous tranquilles avec nos problèmes. Si les Zelensky veut s'occuper des Africains, veut parler des Africains, veut parler aux Africains, il n'a qu'à demander d'abord aux Occidentaux de quitter l'Afrique avec toutes leurs bases militaires, tous leurs soldats là, qui n'ont qu'à partir. Il n'a qu'à demander aux Occidentaux de dédommager l'Afrique pour l'esclavage et la colonisation. Eh oui, c'est ça le prix à payer. Aujourd'hui, l'esclavage est reconnu comme étant un crime contre l'humanité, mais il n'y a jamais eu de coupables qui sont traduits devant des tribunaux. Que Zelensky puisse parler de ça. Sa comédie, ce n'est pas avec les Africains. Il fait sa comédie avec les Occidentaux, les Européens et avec la Russie. Pas avec nous. Nous, on n'est pas dans ces problèmes-là. De grâce. Que nos chefs d'État, pour une fois, puissent prendre leurs responsabilités pour ne pas continuer à humilier les peuples. Parce que la population, la jeunesse africaine veut aujourd'hui sa souveraineté et notre souveraineté est aujourd'hui bloquée, neutralisée, paralysée par ceux qui protègent la souveraineté de l'Ukraine. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous sommes une force tranquille. Nous agissons sur la base de notre spiritualité, les principes de la Mahat, vérité et justice. Par conséquent, Yaba colère ve, Yama leme. Soyez bénis, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse.
Abou Abia.